Introduction. Ce qui suit est un petit livre qui traite de la véritable signification du témoignage de foi, à savoir qu'il n'y a pas de divinité digne d'adoration en dehors d'Allah, l'Exalté, et que le saint prophète Muhammad, paix et bénédiction d'Allah sur lui, est le serviteur et le dernier messager d'Allah, l'Exalté. La mise en pratique de ce témoignage est la seule façon pour un musulman d'atteindre un caractère noble. Adopter des caractéristiques positives conduit à la tranquillité d'esprit. La clé du paradis. Il existe de nombreux hadiths du saint prophète Muhammad, sur lui la paix et le salut, qui avertissent l'humanité que quiconque témoigne qu'il n'y a pas d'autre divinité digne d'adoration qu'Allah l'Exalté, et que le saint prophète Muhammad, sur lui la paix et le salut, est le serviteur et le dernier messager d'Allah, l'Exalté, sera sauvé du feu de l'enfer. On en trouve un exemple dans le Sahih de Bukhari, numéro 128. Le sens de ces hadiths est que quiconque meurt en croyant à ce témoignage entrera soit au paradis et échappera à l'enfer, soit il entrera en enfer selon la mesure de ses péchés et sera finalement admis au paradis où il demeurera pour toujours. Ceci est conseillé dans un hadith trouvé dans Sahih Bukhari, numéro 7510. Il est important de noter que ceux qui désirent entrer au paradis sans entrer en enfer doivent non seulement déclarer verbalement leur foi en l'islam, mais ils doivent également remplir ses conditions et obligations. Le témoignage de foi est sans aucun doute la clé du paradis, mais une clé a besoin de dents pour ouvrir une porte spécifique. Les dents de la clé du paradis sont ses obligations et ses devoirs. Sans elles, la clé sans ses dents n'ouvrira pas la porte du paradis. Cela est prouvé par de nombreux hadiths qui indiquent que l'entrée au paradis nécessite de remplir les conditions et les devoirs de l'islam. Par exemple, un hadith trouvé dans Sahih Bukhari, numéro 1397, indique que le témoignage doit être soutenu par des actes sous la forme des piliers de l'islam, comme l'accomplissement des prières obligatoires. La première partie du témoignage, à savoir « Nul ne mérite d'être adoré en dehors d'Allah, l'Exalté », signifie qu'Allah, l'Exalté, est le seul à qui il faut obéir et ne jamais désobéir. Lorsqu'on accepte Allah, l'Exalté, comme son Dieu, on ne doit obéir à rien qui mène à sa désobéissance, car Allah, l'Exalté, est le seul maître et on n'est que ses esclaves. Mais dès l'instant où l'on obéit à quoi que ce soit qui mène à la désobéissance à Allah, l'Exalté, on a alors corrompu sa croyance en son unicité, ce qui est indiqué dans le chapitre 45 à Al-Jathiya, verset 23. As-tu vu celui qui a pris pour Dieu son propre désir? Le Saint-Coran a averti les musulmans que quiconque commet des péchés adore en réalité le diable, car ils lui ont obéi au détriment d'Allah, l'Exalté. Chapitre 36 Yassine, verset 60. Ne vous ai-je pas recommandé, ô enfants d'Adam, de ne pas adorer Satan? Car il est pour vous un ennemi déclaré. Les musulmans qui rejettent leurs désirs, ceux des autres et les ordres du diable et qui, au lieu de cela, obéissent uniquement à Allah l'Exalté, ont vraiment pris Allah l'Exalté pour leur Dieu. Ces musulmans ont reçu la protection d'Allah l'Exalté dans les deux mondes. Ces musulmans ont pratiquement mis en pratique le témoignage de l'islam en soutenant leurs revendications verbales et intérieures par des actes sincères selon les hadiths du saint prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui. Lorsqu'on agit selon ces hadiths, on accomplit le deuxième aspect du témoignage, à savoir que le saint prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, est le serviteur et le dernier messager d'Allah, l'Exalté. Ces musulmans sont ceux mentionnés dans un hadith trouvé dans Sahih Bukhari, numéro 128. Il prévient qu'ils seront sauvés de l'enfer par Allah, l'Exalté. La personne qui déclare l'islam avec la langue et l'accepte intérieurement est sans aucun doute un musulman, mais sa véritable croyance sincère en l'unicité d'Allah, l'Exalté, est diminuée en fonction de ses péchés. Un aspect de la mise en pratique du témoignage est l'amour sincère d'Allah, l'Exalté. En fait, le saint prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, l'a indiqué dans un hadith trouvé dans Sunan Abu Daoud, numéro 4681. Il conseille que cela fait partie du perfectionnement de la foi. C'est quand on aime ce qu'Allah, l'Exalté, aime et qu'on déteste ce qu'il déteste. Comme c'était la caractéristique du saint prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, selon un hadith trouvé dans Sunan Ibn Majah, numéro 2333, les musulmans ont été commandés de le suivre.
Chapitre 3 Ali Imran, verset 31. Dis, si vous aimez Allah, suivez-moi donc. Allah vous aimera, et vous pardonnera vos péchés. Il ressort clairement des enseignements de l'islam qu'aimer ce qu'Allah, l'exalté, déteste et détester ce qu'Allah, l'exalté, aime est une indication claire qu'une personne suit ses propres désirs et leur obéit au détriment d'Allah, l'exalté. Cette attitude réduit la croyance en l'unicité d'Allah, l'exalté. Le verset suivant montre clairement qu'adopter cette mentalité est une déviation de la vraie croyance dans le témoignage de l'islam. Chapitre 9 At-Taba, verset 24. Dis, si vos pères, vos fils, vos frères, vos épouses, vos proches, les biens que vous avez acquis, le commerce dont vous craignez le déclin et les demeures que vous agréez, vous sont plus aimés qu'Allah, son messager et la lutte pour son sentier, alors attendez qu'Allah exécute son ordre. Et Allah ne guide pas les gens pervers. Celui qui adore Allah, l'exalté selon ses propres désirs, l'adore à la limite. Cela signifie que lorsqu'ils traversent des moments de facilité, ils sont satisfaits, mais lorsqu'ils rencontrent des difficultés, ils se détournent de son obéissance avec colère. Chapitre 22 Al-Hajj, verset 11. Parmi les gens, il en est qui adorent Allah avec une extrême arrogance. Si le bien le touche, il en est rassuré. Mais si l'épreuve le frappe, il tourne son visage vers la mécréance. Il a perdu la vie présente et l'au-delà. Voilà quelle est la perte évidente. Un hadith trouvé dans Sahih Bukhari, numéro 6502, informe les musulmans sur la façon de croire correctement et d'agir selon le témoignage de foi, ce qui évite d'être blessé par le feu de l'enfer dans l'autre monde. Il s'agit d'abord d'accomplir correctement les devoirs obligatoires, tout en remplissant toutes leurs conditions et étiquettes. Ensuite, il faut ajouter à cela en accomplissant des actes vertueux volontaires, dont les meilleurs sont les traditions établies du saint prophète Muhammad, paix et bénédiction d'Allah sur lui. Cela conduit à l'amour d'Allah, l'exalté, et amène Allah, l'exalté, à renforcer chaque organe de leur corps afin qu'ils n'obéissent qu'à lui. Cette obéissance véritable et sincère est l'accomplissement du témoignage de foi. C'est le cœur saint qui ne contient que l'amour d'Allah, l'exalté, et est libre des désirs mondains et de l'amour du monde matériel. Chapitre 26 à Ash-Shu'ara, versets 88 à 89. Le jour où ni richesse ni descendance ne profiteront à personne, mais seulement à celui qui viendra à Allah avec un cœur saint. Il est important de noter que cela ne signifie pas qu'un musulman devient libre de commettre des péchés, mais cela signifie qu'il se repent sincèrement de ceux-ci chaque fois qu'ils sont commis. Pour conclure, il est vital pour les musulmans de non seulement déclarer le témoignage de l'islam intérieurement et verbalement, mais ils doivent également le montrer dans leurs actes, car c'est la seule façon d'atteindre un véritable succès dans ce monde, et d'échapper complètement à la punition dans l'autre monde également. Plus de 400 livres électroniques, livres audio, infographies, podcasts et blogs gratuits disponibles sur notre site web www.chekpod.com.